Sortez, oh, sortez, ça cuit. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez massivement. Laisse les gars. De mais tu vas devenir même plus folle que ça. Quoi? Vous savez que moi, je suis une personne... vous savez très bien. Il y a des fois, quand je veux souvent laver Muriel Blanche, vous avez vu, Karim Mongwe avec l'affaire Samy. Je cours jusqu'à présent, Karim Mongwe m'a bloqué. Hein. Vous vous souvenez quand l'autre faisait le live? Je parle le live que j'avais fait avec l'étoile Cribienne. Vous vous souvenez, où l'étoile Cribienne témoigne carrément que Karim Mongwe on avait fait un appel conférence avec l'étoile Cribienne, Karim Mongwe, et je crois que c'était avec Lolita la Baronne. Karim Mongwe nous disait comment, oh, elle est dans le bureau du procureur et qu'elle va présenter l'autopsie. On attend l'autopsie jusqu'aujourd'hui. À cause de ça, Karim Mongwe m'avait bloqué. Pourtant, je parlais presque tous les jours avec Karim Mongwe. Donc, je n'ai pas géré le fait qu'elle soit ma soeur Bafan parce que moi, je réitère mes propos. La mort de Samy, voilà, je n'ai pas nié. Elle sortait avec Samy le Noir, donc c'est pas comme si, voilà. Quoi? Elle sortait avec Samy, après son mari, voilà. Son mari les a attrapés en flagrant délit. Il avait déjà attrapé Samy, il avait dit à Samy de s'éloigner de sa femme. Donc, voilà tout ce qu'on ne veut pas nous dire. Et après, il allait jusqu'à trafiquer ses organes. Non, c'est pas possible. Ma soeur, moi-même, je ne sais pas si c'est possible. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Elle marche avec Céline Cortez, elle a les ministres qui la tomatent. Oh, wow. Est-ce que tu as les preuves? Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ya. C'est ça le Cameroun, du statut sérologique de Bobda, de ce Bobda qu'il a publié comme quoi il est séronégatif, c'est des histoires. On sait tous comment Karim Mongwe avait traficoté la vidéo de Samy, je parle de l'accident. On avait carrément assisté à un film rocambolex, où les films, ce qu'on appelle le trucage, ce qu'on regardait souvent, les films de Shaolin, la maman, étaient dépassés. Expliquez-moi, je comprends pas. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ma chérie. Ma copine est morte aujourd'hui. Quand elle a commencé à traîner avec Coco Emilia, ma copine a commencé à vendre le piment partout. Attendez, je m'assois bien. Moi aussi. Moi, mon problème, c'est... Papatoya. Donc, ne mettez pas les organes. C'est famille. Voilà. Continue. Coco Emilia la plaçait. Comme je vous disais, elle ne venait même plus à l'école. Je voyais ma copine que dans les endroits. Elle m'avait même fui parce que ce n'était plus trop le même niveau, maman. À cette époque, je n'étais pas la Shakira exubérant. J'étais encore Loïc, Dieu calme. C'était à peine même que je sortais. Quand je sortais, j'escaladais moi la barrière moi pour sortir. Maman. Mais il faut gagner en temps. C'est parce que vous attendez souvent, il faut gagner en temps. Je pouvais pour moi traîner, moi et ma copine, parce que c'était plus le même niveau. Elle m'avait même fui. Mais on parlait quand même. Maman me donnait les bas 10 000, les bas 20 000, maman. À cette époque, je prenais les 10 000 là comme ça, maman. What the foot? Maman, elle me donnait 50 000, maman, elle a tué. Hey! Que ces biscuits de mec a donné au maman. Après, ma copine Laura est bon, commence à se mettre à maigrir. Elle maigrit. Il y avait les rumeurs comme quoi elle est atteinte du VIH-Sida. Et vous savez que le VIH-Sida, c'est la maladie de la honte. Avec tout ce qui est dit derrière, la désinformation et tout, le mythe. Parce que, je parle jusqu'à présent, parce que même en Belgique, hein, c'est pas juste au Cameroun, parce que même ici en Belgique, il y a des personnes, quand tu dis ouvertement que tu es séropositif, je sais pas, c'est pour ça que quand on veut t'annoncer même ton statut sérologique, on le dit toujours en aparté, à huis clos. Donc, c'est pas quelque chose qui se passe au Cameroun. Que ce soit en France ou en Belgique, les personnes atteintes du VIH-Sida sont toujours stigmatisées. Combien de fois le Cameroun où les mentalités sont encore... Ma copine m'a dit que non, que c'est faux, Ma copine là traînait, mais attends. Et le fameux Bobda, Hervé, je me souviens très bien. Il m'a même déjà porté même dans sa voiture. Ferme-moi. Non, le père ne parle pas encore. Écoutons. On t'écoute. Je rencontre Bobda. En 2018-2019, je rencontre Bobda quand je travaillais encore chez Mira Cosmétiques. Mais pourquoi? Parce que j'étais égérie de Mira Cosmétiques et la maison H était juste à côté. Donc voilà la boutique de Mira Cosmétiques et la maison H. On se souvient tous, j'étais son égérie. Donc je rencontre Bobda, je sortais de chez Mira Cosmétiques, il gare la voiture. Et vous savez tous que même étant au Cameroun, je m'habillais toujours en femme. C'est pas comme si j'arrive en Europe avant de m'habiller en femme. Je me suis toujours habillé en femme. Voilà. Il sort. Il vient vers moi, il me dit, mais c'est toi Shakiro? Je dis, oui, c'est bien moi Shakiro. Il me dit, il a sa nièce qui est fan de moi et tout. Et que est-ce qu'il peut avoir une vidéo? Je fais juste une vidéo, je dis ma fameuse phrase, pas les lolets, maman. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la vidéo, j'ai dit pas les lolets, maman. Voilà, donc après, il me serre dans sa main et il me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis rien de particulier. C'est comme ça qu'il m'invite à la maison H. Pourquoi? Parce qu'il allait à la maison H. Continue. On va à la maison H. Je pense que j'ai pris une glace le jour là, on commence à parler et tout, on parle. Et il commence à me poser des questions sur ma vie et tout. Je réponds, vous savez que moi, généralement, je n'ai rien à cacher lié à mon orientation sexuelle. Donc, j'ai commencé à expliquer. Et il me dit, est-ce que j'ai déjà fait des partous? Je lui dis, des partous, non. Je fais pas, à cette époque-là, non. Voilà. Je lui dis, non, j'ai jamais fait de partous, non. Il me dit, est-ce que tu supportes les grosses... J'ai dit, mais comment est-ce qu'on va parler d'un truc? Parce que c'est quelqu'un de pervers. Les choses comme ça, généralement, les gens peuvent écouter. Je parle même dans un endroit public. Je lui dis non, moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est bizarre. Après, il me dit, tu sais même qui je suis. Vous connaissez les Bafans avec les stars habitudes. Vous connaissez, en fait. Donc, je lui dis que tu es qui? Tu es qui, en fait? Et il a mal pris mon tu es qui, tu vois.
Et du coup, il a dit que Shakiro, tu blagues avec ta vie. C'est ce qu'il m'a répondu. Je me souviens très bien là. Après, je pense que je me suis excusé parce qu'il devenait déjà très farouche. Maman, quelqu'un peut te tuer comme ça. Maman de Dieu. Il me dit, voilà, qu'il veut qu'on aille chez lui. Je lui ai dit non, que moi, je suis en train de rentrer à la maison, que je ne peux pas, que j'avais déjà un truc de prévu. Il me dit, on va chez lui. Je lui ai dit non, que moi, je ne veux pas, que j'ai pas envie présentement d'aller chez lui. Je dis non, je peux pas. C'est comme ça que il me flatte, il essaie de me flatter. Il me dit il a un studio d'enregistrement chez lui. Et vous savez que moi, Shakiro, j'aime beaucoup chanter. Et il me dit qu'il va me présenter à des personnes, voilà, qui vont des maquettes. Genre, je vais enregistrer et tout. Je lui dis là, il se faisait tard. Quand il tard, peut-être 20 h et tout. Je lui ai dit non, je ne peux pas. C'est comme ça que je peux pas le suivre à cet instant T, mais que je vais revenir. Après, il me dit, est-ce que je peux te raccompagner voilà, il m'a raccompagné chez nous en Ndogbon, parce qu'à l'époque, je vivais encore chez mes parents. C'est comme ça qu'il me raccompagne en Ndogbon et il m'a laissé juste devant mon portail. Attends. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. On va lui juger. Attends. Je suis ce que je suis, mais quand tu ressens, parce que pour moi, le sexe, c'est d'abord spirituel. Le sexe est spirituel avant d'être charnel. Surtout le rapport homosexuel. Et il y a des personnes qui sont homosexuelles naturellement, c'est-à-dire, c'est une femme qui aime une autre femme sans pratique ésotérique. Et il y a des personnes qui deviennent homosexuelles. Je parle de ces hauts gradés, que les ministres la plupart des ministres camerounais, ces DG d'entreprise à Orange, à Camtel et tout. Est-ce que tu as les preuves? Moi, j'ai fait des recherches sur ça parce que avant vraiment de m'embarquer, à commencer, parce que jusqu'à l'heure actuelle, je ne suis pas trop sodomie. Ma chérie. De mes amis trans ou gays qui me connaissent réellement dans la vie réelle savent que Shakiro aime seulement déranger. Laissez-moi cette Shakiro, elle aime seulement déranger les gens, mais je ne suis pas trop sodomie parce que je ne supporte pas. J'aime pas en fait. J'ai même jamais pris mon pied quand je me fais. J'ai jamais pris mon pied. Les gens pensent généralement que l'homosexualité c'est forcément la sodomie, non. Merde alors. Vous n'avez pas honte, mes frères camerounais. Continue. L'homosexualité, il y a les câlins, il y a les préliminaires, la fellation et tout. Donc c'est pas nécessairement le couillis parce que moi j'aime pas en fait. Maman, l'enfant est quelqu'un. Attends. Ceux qui me connaissent savent que voilà, Shakiro, elle aime juste jouer à sa Beyoncé, jouer à sa Nicki Minaj, balancer son popotin, mais moi j'ai connu des gars qui fantasmaient sur moi à travers les réseaux sociaux. Mais quand ils m'ont vu dans la vie réelle, ils se sont dit, mais Shakiro, quand on te voit dans la vie réelle, c'est-à-dire, on arrive dans la chambre et tout, le mec veut faire avec moi et dès que je vois ça, je commence à pleurer, tu vois. Ah, mais pourquoi? Parce que ce que je montre dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un peut-être le gars se dit, maman Shakiro, peut-être son truc est déjà comme la route et tout, voilà. Pardon, venez me porter. Avançons. Quand on arrive dans la chambre et tout, quand le mec essaie de me pénétrer, je dis, mais non, je fuis même souvent et tout. Les gens qui pensent que je vais mourir vite là, ok, parce que moi, j'escroque l'argent. Il y a des femmes qui sont belles, qu'on leur donne même l'argent pour rien. Donc je suis le genre de femme là. Ok. Je n'ai même pas besoin de tout avec un nom. Je suis même une bandite. Quoi? Moi, je suis une bandite, il faut qu'ils vous disent. Donc ceux qui pensent que je vais mourir, je suis une bandite. Donc il y a des hommes qui voient mes vidéos, ils fantasment. Quand on arrive dans la chambre d'hôtel, je prends son oui, je mets entre mes cuisses. Donc lui, il croit qu'il est en train de tout marre. Pourtant, il tout marre que là entre cuisses. Tous les filles, on connaît ça, non? On fait ça souvent aux hommes. On fait ça souvent aux hommes. Souvent, on prend souvent les hommes comme ça, là. Tous les trous, il y a plaisir. Même si tu prends le pénis, tu mets dans les oreilles, il va jouer. Donc, c'est ce que je fais. Vous parlez, nous, on décide de vous montrer ce qu'on veut sur la toile. Donc, moi, généralement, je suis plus dans l'exhibitionniste. C'est-à-dire? J'aime bien allumer, j'aime bien montrer ma féminité, mon sex appeal, mon pouvoir d'attraction sexuelle sans nécessairement aller jusqu'au bout. Ah bon? Ah oui. Donc, c'est ça mon fort. Donc, et généralement, le client, quand il arrive, je le séduis même pas à mon intellect. On parle. Peut-être il est en train de fumer son joint et tout. Après, je le détends, je danse une musique et tout. Je lui fais une petite fellation et après la sodomie. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.